Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement à côté du véhicule que j'ai eu l'occasion de mettre à l'essai cette semaine. Il s'agit du Nissan Rogue Rock Creek 2026. Donc un peu plus tôt cette année, j'ai pu essayer la version platine de ce même véhicule. Donc sur le plan technique, il n'y a pas de changement. Donc si vous voulez aller voir mes impressions de conduite et plus de détails sur le véhicule, je vous invite à aller sur rpmweb.ca. Vous allez pouvoir avoir mon essai complet sur ce véhicule. Par contre, le Rock Creek, qu'est-ce que ça donne de plus? Bien, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui en 5 éléments. Au niveau du premier élément qui va distinguer le Rock Creek des autres versions, c'est vraiment la portion avant du véhicule. Donc, on va vraiment miser sur un look un peu plus robuste, musclé, moins urbain. Ça commence avec une portion qui va être vraiment plus assombrie avec plusieurs éléments en noir. On a un rappel aussi historique au modèle robuste anciennement sur Nissan. Il y a plusieurs décennies, donc avec 3 insertions rectangulaires dans la portion supérieure de la grille. On va aussi avoir un logo qui va être en noir avec des accents orangés, accents qu'on va également retrouver au bas du pare-choc. Donc c'est vraiment ce qui va distinguer le Rock Creek des autres versions pour la portion avant. Lorsqu'on regarde le Rogue Rock Creek de profil, même chose, on a certains éléments distinctifs des autres versions. D'abord, on a les roues noires de 17 pouces qui vont aussi comporter, même chose qu'à l'avant, un autre rappel qu'on a, le logo noir avec les accents rouge-orangé. On a aussi un rayon qui va comporter une lamelle rouge-orange. Un petit rappel encore là, on est thématique avec le véhicule. Et au niveau des portières à l'avant, dans le bas de celle-ci, on a vraiment un gros emblème Rock Creek, donc vraiment pour signifier qu'on a une version différente. Je peux aussi souligner la couleur qu'on a juste ici sur le véhicule à l'essai. C'est unique à cette version-ci qui va aussi, une fois de plus, amener vers le côté aventurier du véhicule. Troisième élément qui va différencier le Rock Creek des autres versions du Rogue 2026, comme on peut le voir, c'est son porte-bagages de toit. Donc, c'est typique à ces versions-ci, autant même du côté du Pathfinder qu'on a la même version disponible. On a des porte-bagages de toit tubulaires, comme on peut le voir, qui sont assez solides, assez robustes. On va être capable de pouvoir y fixer différents accessoires, que ce soit les supports à vélo, supports à kayak, toutes sortes de choses qu'on peut mettre sur celui-ci. Un élément que je dois absolument aussi vous mentionner, qui est le quatrième point, qui va être distinctif, ou pas vraiment par rapport, mais je pourrais le dire, sur le Rock Creek, c'est que si on regarde du côté du Pathfinder, on a un véhicule qui va apporter certains changements de plus par rapport aux autres versions, par exemple des suspensions spécialement adaptées. On va avoir aussi un moteur avec des chiffres de puissance un petit peu différents, mais malheureusement du côté du Rogue, c'est vraiment juste du look qu'on va avoir. Mis à part les pneus hors route qu'on peut avoir qui vont nous donner une meilleure adhérence légèrement dans certaines situations, mais on ne parle pas du hors route aussi extrême qu'avec un Jeep Wrangler. Il n'y a aucun changement, c'est le même moteur, la même transmission, les mêmes suspensions. Donc, c'est un peu décevant de ce côté-là qu'on n'ait pas poussé l'expérience un petit peu plus loin tant qu'arriver avec une version qui donne un look tel que celui-ci. Maintenant, question prix, un look aventurier vient toujours avec une facture un peu plus salée. On n'est pas au sommet de la gamme parce qu'au-dessus de la Rock Creek, on a la platine qui, elle, va être vraiment au sommet de la gamme. Mais par contre, on est quand même pas mal dans les versions les plus équipées. Le prix va se refléter, bien sûr, à cela. On parle de 44 425 $. Ça inclut les frais de transport et de préparation. Par contre, si vous ne voulez pas débourser autant que ça pour un Nissan Rogue, sachez que la version d'entrée de gamme S est toujours disponible. Et ça, c'est à un prix de 37 175 $, incluant les frais de transport et de préparation. Personnellement, ce qui est intéressant, c'est que Nissan a décidé de conserver la version d'entrée de gamme, contrairement au Pathfinder. Lui a décidé d'abandonner les versions d'entrée de gamme. Donc, au moins chez Nissan, on demeure un peu raisonnable de ce côté. Je mentionne aussi rapidement que le Nissan Rogue 2026 est à sa dernière année techniquement sur cette génération-ci. On attend incessamment la nouvelle génération qui devrait arriver dans la prochaine année avec un tout nouveau design ainsi que des nouvelles mécaniques. On parle ici de la e-Power, donc ça va être à surveiller sur le rpmweb.ca en 2026.